Dans la parashat Vaïchi, lorsque Yaakov Avinu a donné la bracha à tous ses enfants, alors parmi les enfants, il a aussi donné la bracha à Yissachar. Nous savons que Yissachar, c'est lui qui est le représentant des Talmidei Yeshiva. Toujours on connaît Yissachar et Zvouloun, ils ont fait un accord. Et donc la bracha de Yissachar, elle nous intéresse particulièrement. Et si on regarde les mots, ça a l'air bizarre. Yissachar, Chamor Garem. Yissachar, c'est un âne plein d'os, très fort. Rovez dans les Yotaim. Il dort dans les fossés. Vayar Menoucha qui tombe, mais il aime bien le repos. Taret Kinaïma, il a vu le pays qui est agréable. Vayar Shirmo Lisbol, alors il se baisse pour accepter les charges. Vayar le Mas Oved, et il paye ses impôts. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on veut? Alors Rashi, il a le Midrash beaucoup plus encore, nous dit que Yissachar, bien entendu, la bracha que Yaakov lui donne, c'est la bracha que Yaakov veut donner à des gens qui se consacrent à l'étude de la Torah. Yissachar, c'est lui qui se consacre et c'est lui qu'on traite d'âne. Monsieur qui va étudier la Torah, c'est un âne. En quoi c'est un âne? Plein d'os. Pourquoi il est plein d'os? Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde dans le Midrash. Machamorze, Grama Brurim, Karaya Talmudo, chez Yissachar Barour Alav. De même qu'un chamor, c'est solide. Comme ça, Yissachar, son limoud était solide. C'est pas des trucs que tu peux bouger, il était clair. Les os sont bien accrochés l'un à l'autre. Ça, c'est un chamor. Tamid Chacham, c'est quelqu'un qui est clair. Tu peux pas le déstabiliser comme ça dans son limoud. Tu poses une question, alors tout ce que j'ai dit est faux. Non, ça, il est clair. Premièrement, il est assis, Ben Amishpetaim, le fossé, ça veut dire qu'il y a 3 rangées au moins de Talmidim qui sont assis devant lui pour écouter. Vayar Menoucha Kitov, c'est la Torah, qu'il est Kartov Natatilchem. Il est chercher le mieux qu'il y a dans le monde, c'est l'Imoud Torah. Vetares Inaema, Zoua Torah, Arukam Eres Midak. La terre, elle est pas la terre, la Torah qui est grande comme le monde entier. Donc il a vu que c'est le plus beau investissement qu'on peut faire, c'est s'investir pour connaître, rentrer dans la Torah. Aruka Meret Vayed, Shirmo Lisbol, il a baissé son dos pour accepter ou lâcher le Torah, l'eau la Torah. Vayi, le Mas Oved était au service du peuple. Mataim Rocher Saindriot, Shayum Shifto chez Yissachar. Shevet Yissachar avait cette force de se mettre au service du Ham Israël pour enseigner toute la Torah et répondre à toutes les questions. Voilà. Et le Midrash nous continue, je vais le lire dans Rashi un petit peu plus. Midrash termine au Yissachar Chamor Garem. Garem vient du mot Gerim. Le Midrash nous raconte Hayu Mot Haolam, Shifto Yissachar Notel Mem. Perot chez Yissachar, ils avaient des très jolis perrots qui poussaient dans son territoire. Et les commerçants prenaient ces perrots, faisaient de l'exportation, même Faresh Beyam. Ayumot Aolam Rohim Otam Matmim Alem. Les gens, ils regardaient, mais tu n'as jamais vu des fruits comme ça, tu as déjà vu des raisins pareils, des pommes, Ayou Amrim Lohem l'Israël. Et les Juifs répondaient aux Goïm, Alelu Atem Matmim, vous étonnez sur les perrots, Ilo Aitem Rohim Ladonehem Shelou. Vous allez voir les propriétaires de ces perrots. Oskim Bat Torah, de quoi ils ont l'air, ces gens qui étudient la Torah. Hayalachem Litamal, et vous auriez été beaucoup plus surpris encore de voir la grandeur et la force de ces gens-là. Mimele Arbe Gerim Ayubayim Mid Gerim. Et ça a provoqué beaucoup de Gerim. Yissachar Chamor Garem. Il a été Gorem des Gerim. Gorem est du mot Gerim, comme ça il est traduit en Midrash. Et le Rashi nous dit un petit peu plus donc sur Yissachar. C'est quoi Yissachar? C'est quelqu'un qui a vu Vayar Menoucha Kitov. Qu'est-ce qu'il a dit Menoucha? Sovel ol Torah que Chamor Chazak Shematinim Otomasa Kavet. Yissachar, c'est un chamor, de même qu'un chamor, on peut lui poser sur les deux côtés des sacs très lourds. Et c'est très lourd qu'un corps un chamor. Un Tamid Chacham, c'est très lourd ce qu'il a dans sa tête. Imaginez ce qu'il a dans sa tête. Imaginez, chez Yarich Yamim, le Rosh Yeshiva de Slabotka, Rav Dov Lando, il a une chavruta toutes les heures.
9 à 10, il étudie Klaim. 10 à 11, il étudie Tarot. 11 à midi, il étudie Brachot. Il y a des Chavudot tous les jours, tous les mardis, 1 heure, mardi et mercredi, il a 1 heure avec ce tabouret sur Maseret Klaim. Après, toute la journée, il est coincé de Chavudot sur tous les sujets du chasse. Et Menouchakitov, qu'est-ce qu'il a vu comme un chamor? Il est plein de Torah à tous les côtés. Rovez v'amishbetaim que chamor shemalech bayom ou balayla. De même qu'un chamor, il marche le jour et la nuit. En lolina babayit, il ne l'amène pas à dormir dans une étable. Shorotze la noix quand il veut dormir. Rovez v'amianatroumi, il s'assied n'importe où. Bitroumé ayarot, shemolir ben pragmatia. Tamit Racham, il ne cherche pas à avoir des conditions matérielles pour rien du tout. Là, on s'assied là-dedans et puis c'est bien, il continue. Il étudie sa Torah, il faut dormir, on se couche par terre et puis on dort. Vayar menucha kitov ra'a chelko eres meburechet v'tova leotzi perot vayed shichmo lisbol ol Torah dit Rashi. Vayi lechol echav Israël, et donc il est devenu pour l'âme Israël au service de l'âme Israël. Lifsok lahem oraot, c'est lui qui était posé avec les oraot. Sidrei Burim, c'est lui qui fixait les roches Chodesh. Yed Shirmo Lishpil Shirmo. Il s'est mis au service de l'âme Israël. Ça, c'est la grandeur. Qu'est-ce qu'on est dit ici? Un petit peu dans Rashi, dans le Talmud, regardez dans les autres Mefarshim. Tout ce qu'ils disent. La grandeur d'Issachar, c'est de pouvoir dire je prends sur moi la vie, c'est pas des vacances. Un chamor, il travaille toute sa vie. C'est lourd, c'est dur, il n'a pas de jour, il n'a pas de nuit. Il n'y a pas d'étable avec du confort, n'importe où, n'importe quoi. Il ne cherche pas du tout à augmenter sa qualité de vie au niveau matériel, mais à faire de sa vie un service d'Avodat Hashem. Pourquoi faire? Comme ça, il est au service du Ham Israël. Vous avez besoin de questions d'Alacha, venez me voir. Vous avez besoin de savoir comment fixer le calendrier, c'est moi qui fixe le calendrier. Vous avez une dispute, c'est moi le Sanhedrin. Rocher Sanhedrin 200, Av Bedin sont sortis en même temps que chez Beth Issachar, quand les autres, ils envoyaient à David Amelech des soldats, Issachar il a envoyé des rochers Sanhedrin. Voilà, on a des gens qui sont prêts à être posés, tout est à la route pour vous. Ça, c'est la grandeur dans l'âme Israël, c'est chez Beth Issachar. Chez Beth Issachar, la bracha de Yaakov Avinu continue. Le Torah demande un investissement total de la personne. Tu te mets là-dedans et tu as pas ne cherche pas autre chose, ne cherche pas à améliorer ta qualité de vie, comme il dit. Touche n'importe où dans un fossé, tu travailles le jour, tu travailles la nuit. Rabbi Eliashib, tout le monde sait qu'il commençait sa chavouta le matin, son seder à 2h30 tous les matins. Il était là tout seul, à voix haute, comme s'il avait une chavouta. Il dit, il explique, il demande comment ça marche avec ça, et il travaille. Tous les jours, il n'y a pas de vacances dans ce métier-là. Pas de vacances. Ils lui ont dit, il y a un journaliste qui est venu l'interviewer pour un journal pas religieux. Mais Rav, vous sortez jamais en route Saretz? Allez voir un petit peu le sud du Niagara, je sais pas moi, le Gange, c'est très joli. Allez voir en Inde, l'Himalaya, allez voir des choses. Il dit, j'ai pas le temps. Je vais bien, mais j'ai pas le temps. La main la chazman, un kilomètre. Kamazman efshar lilmod, tu apprends un métier, ben ça va, tu connais déjà ton métier, ça va, tu as appris. On croit comme apprendre ton métier. Nous, on apprend pour se remplir de Torah. Toute la Torah qu'on a avec nous, on va l'emporter. C'est pas quelque chose de voilà. Demander aux enfants d'Amoshe Feinstein, ça va te mener à quoi toute la Torah que tu étudies? Tu dis, tu apprends un métier, mais combien? Ça me mène à savoir la Torah. Je veux savoir la Torah. Abraham Kanievski, il a demandé à quelqu'un qui est parti sur la tombe d'Abraham Vologine. Qu'est-ce que j'écris? Je veux prier pour toi là-bas. Qu'est-ce que j'écris? Il a écrit sur un pétek, la date et de quoi la Torah kula. Kakadosh Baruch Hu, il m'aide à savoir connaître toute la Torah. Voilà. Ça, c'est le programme de vie de Shevet Yissachar. Mon programme, connaître toute la Torah. Connaître chaque Mishnah Bura, connaître chaque Mishnah, connaître chaque Gemara, connaître chaque Chumash, chaque Pasuk, chaque Midrash, savoir tout ça. Si on est plein de Torah, on aime la Torah, alors on est prêt. On se baisse, on incline, on accepte la Torah. C'est un bonheur, la vie elle a un sens, la vie elle a un programme, on n'a pas de raison de perdre son temps. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Hashem Bachar Banu.